Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bricolage. J'ai réalisé dans la semaine, un soir, une petite installation électrique pour mon imprimante 3D. C'est du provisoire, entre guillemets, parce que l'électricité par elle-même va rester là. C'est juste qu'il me reste un petit peu de trucs à fignoler, mettre des moulures, tout ça pour rendre ça un peu plus beau, comme j'ai pu le dire sur Twitter. Encore une fois, hein, si vous voulez me suivre sur Twitter, t'informer un petit peu de ce que je fais entre deux, lien en description. Je pensais intéressant de vous faire une petite vidéo. Et quand j'aurai fini vraiment mon espace imprimante 3D avec éclairage, tout le tralala, je ferai une vidéo complète à ce sujet. Rapidement, j'ai acheté 2-3 trucs pour mon imprimante et pour mon atelier en règle générale, on va dire. Déjà, j'ai acheté des prises connectées. Donc la première, c'est les prises toutes simples, la même marque que l'interrupteur connecté qu'on m'avait envoyé gratuitement. Et où également, je vous avais fait une vidéo, hein. Je vous la mettrai en fiche avec le petit comme d'habitude. Là, j'en ai déjà utilisé une de prise, rien de très compliqué. Voilà, c'est des prises, un bouton pour la commander manuellement. Prise connectée, hein. Vous connaissez sûrement. J'ai acheté ça sur Amazon, j'ai dû payer ça une vingtaine d'euros. Et également, j'ai acheté ces prises-là. J'ai également payé ça une vingtaine d'euros, donc je vais vous la sortir. Sauf que cette prise-là a des fonctions supplémentaires comme 2 prises USB, donc pratique. Et également, on peut suivre la consommation de l'équipement qui est branché dessus. Donc pour une imprimante 3D, c'est très utile. Comme ça permet d'estimer au plus juste le coût des impressions à chaque fois qu'on va en faire. Comme on a le détail jour par jour, c'est toujours très intéressant à voir. Voilà, c'est les prises connectées que j'ai acheté. J'en ai eu pour à peu près 40 euros sur Amazon. Et également, j'ai acheté un petit Nest Mini, voilà, pour mon atelier. C'est toujours sympathique à avoir pour mettre un peu de musique ou des trucs comme ça. Bon, j'ai acheté ça à l'électrodépôt, il me semble, 25 euros, un truc comme ça. Bon, j'ai pris ça coûtait pas trop cher. Et puis voilà. Bon, je reste pas plus longtemps à blablater ici. On se retrouve tout de suite à mon imprimante pour que je puisse vous faire un petit tour du bricolage que j'ai fait. De retour donc à mon imprimante. Alors, c'est du bricolage, hein, comme le nom de la vidéo. Donc c'est pour ça, c'est du provisoire. Par la suite, je ferai une vidéo avec toute mon installation définitive, avec mon imprimante, tout ça. Déjà, premièrement, premier truc que j'ai fait, c'est fixer la prise que j'avais installée en provisoire, qui traînait à terre, au mur. C'est une double prise, j'ai acheté ça au bricot. J'avais ça qui traînait dans mon garage. J'ai mis un morceau de fil, j'ai été câblé ça sur mon tableau électrique. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets en fiche avec le petit juste là-bas. Et dessus, donc j'ai 2 prises de libre. Une seconde, peut-être pour une seconde imprimante. Un jour, on ne sait jamais. Et ici, une première prise où dessus, je suis venu installer une prise connectée pour pouvoir brancher donc tout simplement l'imprimante. Et en USB, comme il y a 2 prises USB qui étaient dessus, hein, j'ai choisi un petit peu le modèle exprès en même temps. Je suis donc venu brancher la caméra sur cette prise USB. Au niveau de l'imprimante, donc elle est branchée dessus et la caméra, c'est ça. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, j'ai pas payé ça trop cher. Ça fonctionne pas trop mal. Niveau qualité, c'est mieux que ce que j'avais avant, parce que c'était une caméra que j'avais acheté à peu près 20 euros à Brico Dépôt. Celle-là, il me semble que j'ai dû la payer une quinzaine d'euros sur Amazon. Après, ça fait son taf. Le but, c'est pas d'avoir une super bonne qualité. Le but, c'est surtout de pouvoir voir comment se déroule l'impression et de pouvoir l'arrêter à distance via la prise connectée. C'est vraiment ça le but d'avoir acheté ce genre de produit. Je l'ai déjà utilisé. J'étais pas chez moi, j'avais lancé une impression et malheureusement, je vous montrerai après, mais elle s'est mal faite. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, prise connectée très utile qui m'a permis d'éviter de gaspiller trop de filaments, même si malheureusement l'impression était presque terminée quand le problème est survenu. Et également, j'ai rajouté ici mon interrupteur connecté que je vous avais présenté également dans une précédente vidéo. Je vous le mettrai en fiche avec le petit i. Bon, ça me permet au moins d'avoir un interrupteur pour commander l'éclairage. Là, c'est provisoire, donc c'est une barre de 50 cm LED que certains d'entre vous m'aviez recommandé sur ma vidéo pour l'éclairage dans ma cuisine, tout ça, du plan de travail. Vous m'avez recommandé ce genre de produit, étant donné que j'avais besoin d'éclairage pour mon imprimante 3D. Je me suis dit, ça peut être pas mal comme éclairage. J'ai acheté ça, j'ai payé ça une dizaine d'euros les 5 barres. Donc je vais vous en montrer, hein, je les ai sous la main là. Voilà à quoi ça ressemble, c'est une barre. Aluminium, à l'intérieur il y a une platine, un PCB aluminium avec dessus les LED qui sont soudés tout simplement. Et là on a un morceau de fil. Après on peut choisir les différents types de connecteurs qu'on peut avoir au bout. Je vous mettrai bien entendu le lien du produit en description si jamais ça vous intéresse. Mais c'est pas mal. Et ça éclaire pas mal. Je vais faire une petite démonstration tout de suite. Hein. J'appuie sur l'interrupteur. Voilà, ça s'allume. Niveau luminosité, ça pète pas mal. Après j'ai pris le modèle avec le plus de LED pour que ça éclaire un maximum. Si j'éteins l'éclairage provisoire que j'ai mis là tout de suite pour pouvoir faire la vidéo, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau du téléphone, ça rend pas réellement pareil que ce qu'il y a en réalité. Mais ça a tendance à en ressortir un peu mieux. Ça éclaire un peu plus visuellement.
que le téléphone a tendance à assombrir un petit peu l'image quand même. Par la suite, je vais pousser quand même le truc un peu plus loin quand je vais rallumer l'éclairage. Je vais pousser un peu plus loin l'éclairage comme ça et je vais mettre les 4 voire 5 barres, les 5 barres que j'ai achetées pour vraiment avoir un éclairage 360 autour de la pièce qui va s'imprimer et pour que si jamais je fais des lives impression 3D ou même des timelapses, pour avoir une luminosité parfaite autour de la pièce qui s'imprime et l'avoir d'extrêmement belle qualité sur tous ces angles sans aucune difficulté. Bon, c'est un petit projet qu'il y a. Également, le but d'avoir tous des trucs connectés, c'est de pouvoir également les commander via la voix. Bon, c'est un petit peu gadget, mais j'aime bien quand même ce côté pratique, on va dire. Je suis à mon atelier, je suis en train de préparer une pièce, je peux allumer l'imprimante et l'éclairage sans devoir appuyer sur un bouton. Ça peut toujours être sympathique, surtout que l'interrupteur, il est là-bas derrière, donc c'est toujours un peu embêtant de devoir mettre sa main là-bas derrière tout ça. Au moins là, c'est beaucoup plus simple. Donc petite démonstration, Google, ok, allume imprimante. Donc voilà, bon, vous aurez entendu Google OK, hein, parce que j'ai inversé tout simplement mon montage, mais j'ai rien touché et mon assistant donc a tout simplement allumé mon imprimante. Après, c'est pas le but premier parce que je suis d'accord, c'est gadget d'allumer comme ça, mais à distance, c'est vraiment le côté plus pratique de pouvoir allumer et éteindre à distance, surtout éteindre à distance pour éviter de gaspiller inutilement du filament. Et également, la lumière, ça peut toujours être intéressant de l'éteindre à distance. Étant donné que l'imprimante elle tourne, j'ai besoin de lumière pour la caméra. Et si l'impression elle foire, je ne vais pas laisser la lumière qui tourne inutilement. Donc je peux également demander à Google d'éteindre la lumière. Google, ok, éteins éclairage imprimante. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement, ça éteint. Ça fonctionne aussi très bien via l'application pour pouvoir éteindre à distance, il n'y a pas de problème. Tout dépend du réseau bien entendu, s'il n'y a pas de réseau, ça ne fonctionnera pas. Mais bon, c'est sympa, j'aime bien, ça fait un petit peu de domotique. Je sais que ça fait un petit peu gadget, mais bon, moi je trouve ça amusant. Également, je ne l'ai pas précisé, mais mon atelier est juste de l'autre côté de la planche. Vous aurez sûrement aperçu le plan de travail qui dépasse là-bas. Pour vous montrer rapidement, avant de se quitter, les petites impressions que j'ai pu faire. Donc au niveau des différentes impressions que j'ai pu faire, parce que je ne montre pas tout sur YouTube, je montre principalement sur Discord et sur mon Twitter. Donc j'ai fait un petit benchy. Bon, la qualité n'est pas parfaite parce que température mauvaise du filament. 215 degrés au lieu de 200 qui est optimal d'après la petite tour de température que j'ai fait, que je vous montre tout de suite. Voilà la petite tour de température. Bon, je vous montrerai ça bien plus en détail dans une prochaine vidéo, mais comme on pourra constater, au niveau des impressions, c'est vraiment les deux dernières, les deux de tout en haut, qui sont vraiment belles, on va dire. Je vous laisse regarder un petit peu en vitesse, mais voilà, c'est vraiment 195-200 degrés qui semblent être les meilleures températures pour imprimer ce filament, alors que c'est indiqué étant du PLA+, et qui est censé s'imprimer aux alentours des 220-230 degrés d'après ce qui est recommandé par le fabricant. Donc c'est ça aussi que j'ai pas trop compris. Également, petite pièce de test de l'imprimante. Bon, malheureusement, température peut-être un petit peu trop élevée parce que 200 degrés, mais il y a des petits bugs. Donc je suppose que c'est à cause de température trop importante. Également, comme vous l'aurez constaté, voilà, dans le vide, c'est très compliqué. Alors, je suppose également que c'est peut-être une question de température. Je reproduirai de toute façon la pièce avec des meilleurs réglages, peut-être une vitesse d'impression un peu plus lente, parce que j'étais quand même assez rapide dans ce cas-ci. Après, j'avais fait également une autre pièce, donc une version de tour comme ça, mais mini, avec écriture, parce que celle-là, avec Cura, j'ai pas les inscriptions, j'ai pas l'écriture sur la partie ici, comme on pourra constater. Je vous montre, mais il n'y a aucune écriture. Donc, j'ai recommencé avec une autre pièce, format mini, et malheureusement, ça a foiré. Voilà, les bords se replient à mort. J'avais pas mis de bordure autour, de contour pour mieux accrocher au plateau. Et aussi, le réglage du plateau était mal fait. Comme vous pourrez sûrement le constater, voilà, la première couche est pas belle du tout. J'ai refait une impression que voici. Malheureusement, elle s'est mal déroulée également parce que j'ai dû l'arrêter entre deux. Car comme vous pourrez le constater, voilà, il y a une couche à une certaine hauteur, ça a complètement foiré. Tout partout autour, une couche à la foirée. Donc je sais pas pourquoi. J'étais pas là pour le voir, donc je l'ai arrêté. Et j'ai recommencé une dernière fois pour essayer, pour me dire, bon, peut-être que ce coup-ci c'est la bonne, tous les réglages sont bons, le plateau est bien fait, je ne devrais pas avoir de problème. Malheureusement, pour une raison que je ne saurais expliquer, l'impression a cassé durant l'impression, tout simplement. Donc j'ai la tour, j'ai la plaque ici, donc qui s'est plus ou moins bien imprimée, même s'il y a quand même pas mal de décollements, tout ça sur les bords. Et également, j'ai aussi la même erreur, je veux dire à la même couche, vous le verrez sûrement. Donc normalement là, vous devrez le voir. Et comme vous pourrez constater, voilà, il y a une couche où le filament s'est pas du tout bien déposé. Donc ça a tout foiré. Et ici, on a l'autre partie qui était cassée. Et aussi là également, ça a foiré à mort dans les parties dans le vide là, ce niveau-ci.
Ça a complètement foiré, également ici dans le vide, ça a complètement foiré. Donc beaucoup de pertes malheureusement. C'est ça le problème hein, quand on fait des tests, parfois ça foire. Je ne tarde pas plus longtemps avec cette vidéo, normalement c'était une petite vidéo bricolage qui est beaucoup trop longue maintenant. Mais bon, ça c'est pas grave. Comme d'habitude, les questions en commentaire ou sur le Discord, lien en description également. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, partagez, le petit commentaire pour le référencement et surtout le petit like, ça fait toujours très plaisir. Ça permet aussi de mieux référencer la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. On est de plus en plus nombreux et bientôt les 5000 abonnés. On devrait les arriver avant le 31 décembre et je serai éternellement reconnaissant. Et n'oubliez pas aussi le petit concours. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.